Bonjour mesdames et messieurs, chers membres de CRA-ONE. En Côte d'Ivoire, j'aimerais m'adresser à vous. Ce message s'adresse exclusivement aux Ivoiriens qui sont membres de CRA-ONE. Hier, j'ai publié un message s'adressant à tous les leaders africains francophones. Aujourd'hui, ce message s'adresse seulement aux Ivoiriens. J'aimerais vous rassurer que vous n'avez pas perdu votre temps à CRA-ONE. Et même si vous entendez du bruit ça et là, vous devrez reconnaître que c'est vrai, nous avons commencé CRA-ONE sans organisation. Chacun dans son quartier, chez lui à la maison, a été contacté par un ami ou une connaissance ou est parti sur Internet et après a eu des informations sur CRA-ONE et s'est engagé. Nous avons travaillé donc sans organisation, peut-être même dans le désordre, vu ce qui s'est passé. Nous avons travaillé sans leadership, sans qu'il y ait une tête pensante, sans qu'on ait un leader qui nous oriente. Et il a fallu qu'il y ait un communiqué pour que nous soyons obligés, contraints à faire ce qui est essentiel, c'est-à-dire créer une organisation, une association. L'association a été créée. Elle porte le nom d'AECI, Association des affiliés de e-commerce en Côte d'Ivoire. Lorsque l'association a été créée, CRA-ONE a été informé. Le directeur de CRA-ONE Afrique, M. Jonathan, a été informé. On lui a présenté le but de l'association, qui est de 1. Organiser l'activité de CRA-ONE en Côte d'Ivoire. 2. Servir d'intermédiaire entre les membres ivoiriens et l'État de Côte d'Ivoire. 3. Servir aussi d'intermédiaire entre CRA-ONE en tant qu'entreprise qui n'a pas de bureau en Côte d'Ivoire avec l'État ivoirien. L'un de nos objectifs aussi est de protéger les intérêts, défendre les intérêts des membres de CRA-ONE en Côte d'Ivoire. Voici, si vous voulez, de façon simpliste, de façon résumée, les buts de notre association. Lorsque CRA-ONE a été informé de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire où la compagnie a été traitée de compagnie de tontine ou de compagnie de placement d'argent et que l'État de Côte d'Ivoire voulait voir de plus près pour mieux comprendre, CRA-ONE nous a conseillé de travailler avec le consul de Suède en Côte d'Ivoire. Nous avons eu des séances de travail le consul de Suède en Côte d'Ivoire et récemment, à la séance de travail que nous avons eue vers la fin du mois de novembre avec le ministère de l'Économie et des Finances, le consul de Suède en Côte d'Ivoire était présent. Il nous a soutenus. Il a défendu notre cause. Le consul de Suède est allé plus loin. Il a informé l'ambassadrice de Suède en Afrique de l'Ouest, qui est au Sénégal,
de la situation de Krawan en Côte d'Ivoire. Cette dame a fait des recherches. Elle s'est rendue compte que ceux qui sont à la tête de Krawan ne sont pas des bandits de grand chemin. Ce sont des gens sérieux, reconnus, qui ont une bonne notoriété dans leur pays. Elle a cherché à voir clair là-dedans. Et je vous informe que dans cette semaine, l'ambassadrice de Suède est arrivée en Côte d'Ivoire, a cherché à rencontrer l'association. L'association a été représentée. Le président de notre association, avec ses collaborateurs, ont rencontré encore l'ambassadrice de Suède en Afrique. Et elle a été heureuse de ce que nous avons créé une association. Lorsque nous avons rencontré le ministère de l'économie et des finances, nous avons fait le compte rendu à monsieur le directeur de Krawan en Afrique, monsieur Jonathan. Il a été informé. Aujourd'hui, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, ils nous ont reçus. Ils savent réellement que Krawan n'a rien à voir avec un système de tontine, ni avec un système de placement d'argent, ni avec un système de Ponzi ou de système pyramidal. Ils savent maintenant ce que c'est que Krawan. Il est question maintenant de réglementer cela. Et nous attendons. Nous attendons. Récemment, ayant constaté que certains d'entre vous vous inquiétez pour le cas des Krawan Rewards, j'ai interpellé M. Jonathan. Avec M. Jonathan, 2019, sur le premier site et le deuxième site, vous aviez dit que les Krawan Rewards, on pourrait les échanger, spéculer avec. Où on en est avec ce projet, les membres commencent à s'en inquiéter. Je vais vous montrer le message avant de continuer. En fait, avant de vous montrer, notez que j'aimerais vous assurer, j'aimerais vous rassurer sur certaines choses. Restez tranquille. Votre association est au travail et restez tranquille. Restez tranquille. Soyez rassurés. Soyez rassurés à 3 niveaux. Le premier, c'est que les problèmes que Krawan a eu en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que Krawan est une mauvaise entreprise. C'est parce que, comme je le disais au début, nous n'avons pas eu de leader. Dans les premières heures, nous n'étions pas organisés. Pour qu'on oriente la compagnie et qu'on explique tel qu'on doit l'expliquer pour que nous ne soyons pas victimes de ce que nous vivons actuellement. Et comme maintenant, il y a une association, restez tranquille. On va gérer ce business comme il le faut. Krawan, premier point, Krawan est une activité. C'est de l'affiliation. On travaille en ligne. Rappelez-vous, je faisais une vidéo où je vous disais de ne pas vous laisser distraire. Par quoi? Parce qu'il y a dit ça et là sur la compagnie dans tel ou tel pays, n'est-ce pas? C'est la première chose que vous devrez savoir. J'aimerais vous rassurer sur une deuxième chose. Il est question de la situation de Krawan en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les autorités ivoiriennes, en tout cas, le ministère de l'économie qui nous a rencontrés, sait avec toutes les preuves que Krawan n'a rien à voir avec un système d'investissement d'argent, de pyramidal, de Ponzi. Et que ce qui a été expliqué, c'est le zèle amer de certains membres ou de certains leaders qui ont fait passer Krawan pour une entreprise d'investissement d'argent, qu'on pouvait déposer de l'argent et avoir de l'argent. Ça aussi, ils ont compris et on leur a clairement dit que nous reconnaissons
que certains de nos membres ont mal expliqué Krawan. Ils ont aussi noté cela. Ça, c'est aussi un point important. Le fait qu'on sache, que les autorités ivoiriennes sachent que votre affaire n'est pas une affaire d'investissement d'argent, ni une affaire de compte semblable à agrobusiness, c'est un point fort. Troisième chose, les Krawan Rewards. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. J'ai écrit, j'ai demandé à Jonathan, qui est le directeur de Krawan Afrique. Mais moi, je suis inquiet, je leur ai dit ça. Qu'en est-il des Krawan Rewards? Vous n'en parlez plus. Pourtant, ça s'affichait sur le site en 2019. Durant toute l'année de 2019, on voyait cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Le message est clair. Ils disent que c'est toujours un projet au niveau de l'opportunité qui consiste, comment on pourrait dire ça? Au niveau des Krawan Rewards où des gens peuvent acheter, des gens peuvent en vendre, s'ils veulent s'en débarrasser pour récupérer leur argent, cela n'est pas oublié. Ça, c'est aussi un autre troisième point pour vous rassurer. Je ne suis pas Krawan. Je ne prends aucune décision. Mais avant de m'afficher devant vous, pour laisser un message, je traduis en français ce qui est dit en anglais. Récemment, vous avez été informé, quatrième point important, pour vous rassurer encore, que M. Johan Staël a rendu démission. Là encore, j'ai demandé à M. Jonathan, mais qu'en est-il? Pourquoi? Krawan n'a pas commencé avec Jonathan, n'est-ce pas? Vous le savez bien. Eric Werner est le fondateur de Krawan. Monsieur Staël est venu en tant que celui qui va aider la compagnie à trouver des marchés, des partenariats, fournir des produits dans la bibliothèque de ICT. Et il est le CEO de ICT, Impact Crowd Technology, dont le rôle est de signer des partenariats des entreprises qui ont des produits, des compagnies de e-commerce qui vendent en ligne, avec qui la compagnie Krawan signe des contrats de partenariat pour faire exercer le métier d'affiliation. Ils ont bien profité de son expertise, de son expérience pour atteindre 21 millions de membres et ils décident de se retirer pour cause de santé. Il n'était pas là quand Krawan a été créé. Il est venu après et il repart avant que Krawan, avant qu'on n'ait pas de faim. Donc, il a dit que cela aussi, il a été remplacé par quelqu'un d'autre qui est aussi compétent. Et donc, j'aimerais vous montrer ces deux messages avant de continuer. Concernant les Krawan Rewards et concernant M. Johan Staël, l'ex-CEO. Ce monsieur, c'est lui qui est le directeur Afrique, il s'appelle M. Jonathan. C'est lui que vous voyez sur l'image. On communique par WhatsApp quand c'est nécessaire. Lorsqu'il a été question de la démission de monsieur Johan, je lui ai demandé, bon, j'ai eu telle information et je lui ai présenté ça. Est-ce que c'est vrai? J'ai cru dessus. Cette information sur laquelle monsieur Staël rendait démission. Il a répondu, quoi? Il a répondu, oui, c'est vrai. Voilà sa réponse. OK? Bien. Donc, il a répondu à ce message-là. Est-ce que c'est vrai? Il reconnaît que c'est vrai et il a laissé un autre message qui est ceci. Donc, ça, c'est un message officiel de la compagnie Krawan. Il dit que pendant que M. Staël s'en va, il est remplacé par Johan Westerdal.
okay, qui est aussi expérimenté. Et on reconnaît que lui qui a été le CEO de Impact Crowd Technology, okay, est aujourd'hui remplacé par une autre personne et que la compagnie ne s'arrête pas là. Bien. Récemment, je lui ai posé une question en disant, en 2019, sur le premier site, il était clairement expliqué que plus tard, les membres seraient capables d'échanger les Krawan Rewards. Beaucoup de membres commencent à s'en inquiéter parce que vous n'en parlez pas. Beaucoup de membres ont mis comment on appelle, on fait des upgrades, on fait tout ceci pour qu'ils puissent en avoir suffisamment et peut-être plus tard pouvoir en échanger. Et maintenant, nous ne savons pas que répondre à certains membres. Qu'en est-il? Je pose la question un 17, 12e mois 2020, il n'avait pas encore répondu. Le samedi, je ne sais pas c'était quelle date maintenant, qui suivait, je l'ai encore relancé. Et le lundi, il m'a répondu. Hello, nothing will happen this year about it. C'est-à-dire, durant cette année 2020, rien ne se passera au niveau des Krawan Rewards. Mais nous sommes en train de planifier pour l'année prochaine, pour y trouver une solution ou, si vous voulez, mettre la plateforme en place. Voilà ce que j'ai reçu comme information de la part de Jonathan. En vous rassurant sur ces 4 choses, à savoir sur l'activité Krawan, qui est une activité pérenne, tant qu'il y aura des entreprises qui vendent en ligne, Krawan vivra. Et son travail consiste à vendre pour des entreprises et à se faire de l'argent et partager cet argent à ses membres. Tant qu'il y aura des membres capables de vendre pour Krawan, Krawan vivra. Ça s'appelle l'affiliation. Ça, c'est un point d'assurance pour vous. Et c'est pour ça que dès le début, moi, ayant compris depuis la base que Krawan, c'est de l'affiliation, je vous ai dit, ne vous laissez pas distraire. Quel que soit ce que les gens vont dire, cette compagnie vivra et elle vivra. Deuxième chose, je viens de vous dire que, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont compris le vrai Krawan à présent. Elles savent ce que c'est. Troisième chose, je viens de vous dire, au niveau des Krawan Rewards, la compagnie planifie pour faire quelque chose à ce niveau en 2021. C'est d'ailleurs normal, si vous avez des actifs numériques, il faut qu'ils prennent la valeur. Vous êtes pressé pour les vendre, pourquoi? Même si on vous permettait aujourd'hui, vous ne devrez pas les vendre. Laissez que ça prenne la valeur. Vous les avez eu à combien? À 2 €. Attendez que ça atteigne peut-être 10 €. N'est-ce pas? Au moins. Bref, vous êtes informés. Je viens aussi de vous dire que votre association 2AECI est la tête pensante pour le moment des membres de Krawan en Côte d'Ivoire. S'il y a quelque chose qui est contre votre intérêt, l'association se lèvera pour parler. Et cela m'amène à mon dernier message, qui consiste à vous dire de ne pas prêter le flanc. Ne pas prêter le flanc, c'est ne pas tomber dans une panique pour dénigrer votre compagnie. C'est cela, prêter le flanc. Si vous dénigrez votre compagnie, parce que vous avez des difficultés aujourd'hui en Côte d'Ivoire et que vous n'avez pas de repère, vous n'avez aucun repère. Et c'est pour ça que je fais des vidéos par mois. Parce que quand vous n'avez pas de repère, vous êtes découragé, frustré, démotivé. Il n'y a aucune personne qui vous informe des situations. Et c'est au contraire des menaces que vous recevez qu'on va vous supprimer ça et là.
je suis là pour vous dire, en tant que leader, d'ailleurs, je peux me permettre de vous parler en tant que vice-président de l'association, mais n'ayant pas fait de réunion avec l'association, moi, je vous donne des informations, comme je le fais toujours. Je vous informe, je vous forme, je vous coach. Là, je suis là pour vous informer, de rester tranquille. Vous n'êtes pas dans une force entreprise. Elle n'est pas non plus en train de fermer. C'est la Côte d'Ivoire qui a des problèmes. Krawan se développe dans tous les pays du monde entier. Et c'est pour ça hier, il demandait aux leaders en France, aux leaders de la Martinique, aux leaders qui parlent le français, qui sont proches des fondateurs, de faire attention quand vous les questions de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans le même temps que je vous dis de garder savoir, de ne pas prêter le flanc à des gens qui peuvent vous dénoncer pour qu'on vous supprime. Si vous ne prêtez pas le flanc et que quelqu'un vous supprime, l'association réagira. Parce que le rôle de l'association, c'est de défendre les membres. Défendre les membres. Ne pas prêter le flanc, c'est de ne pas dire ça et là que je suis à Krawan, je ne suis pas payé. Krawan paye, même si ça tarde, ça, on vous paye. Il n'y a pas de paiement par Bitcoin. Je sais que vous êtes coincés là, les membres de Krawan. Vous ne pouvez pas développer votre affaire pour échanger vos gift codes comme des enregistrements. Pour les vendre, vous ne pouvez pas le faire. Le retrait par Bitcoin, comme la compagnie là me l'a dit, ça va prendre un peu de temps, mais ça va être plus rapide à un certain moment. Mais pendant ce moment, vous avez besoin d'argent. Et donc, on peut vous attirer ça et là. C'est dit, ne prêtez pas le flanc. Si vous ne prêtez pas le flanc, ne dénigrez pas la compagnie, personne ne peut vous supprimer. Personne ne peut vous supprimer. Je vous le dis encore, personne ne peut vous supprimer si vous n'avez pas dénigré la compagnie. Et si vous n'avez pas dénigré qu'on vous supprime, nous serons informés. Peut-être on supprimera le compte de tous les membres, tous les leaders de la Côte d'Ivoire, en tout cas, qui savent qu'on ne fait pas cela à des gens qui n'ont pas dénigré, qui n'ont pas fait quelque chose de mauvais dans la compagnie. Donc, soyez tranquilles. Soyez tranquilles. Soyez tranquilles. Aux leaders ivoiriens qui craignaient, peut-être que Krawan a une situation, craignait pour Krawan. Le conseil que je peux vous donner, que je l'ai donné hier, cherchez en toute chose la cause. Ce sont des causes qui produisent des effets. Votre affaire partait si bien, se déroulait si bien. Qu'est-ce qui a dû se passer? Il y a eu un communiqué. Et quand il y a eu un communiqué, même ceux qui vont rentrer dans l'affaire disent que non, l'État a dit ceci, l'État a dit cela, n'est-ce pas? Et si vous aimez votre Krawan, que vous êtes des leaders, votre bataille, ce n'est pas d'effrayer les gens, par des menaces, on va vous supprimer, on va faire ceci. Ce n'est pas ça votre combat. Si vous êtes des leaders ivoiriens, que vous aimez ceux qui sont dans votre équipe, votre combat est de faire ce que l'association est en train de faire. Votre combat, c'est de venir faire un avec l'association pour qu'on puisse se faire entendre par Krawan qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Les responsables de Krawan doivent venir en Côte d'Ivoire. Malgré leur absence, nous les leaders, on a fait tout possible pour rencontrer le ministère de l'économie et des finances. Donc si tu es un grand leader, que tu aimes les gens, que tu as mis dans ton business, que grâce à eux, tu as atteint un niveau élevé, ta motivation doit être de chercher à méditer sur la cause de ce qui peut faire tenter les gens à aller faire des petits réseaux. Ils ne peuvent pas développer leur business pour échanger leur gift code. Le retrait par Bitcoin, par moment, ce n'est pas rapide. Même si Krawan paye, mais par moment, vous le savez, la compagnie reconnaît cela. Et elle dit qu'elle va accélérer cela, n'est-ce pas? Maintenant, les Ivoiriens font quoi? C'est pour ça qu'il vous dit, vous tous membres de Krawan en Côte d'Ivoire, que peu importe qui vous êtes, soyez rassurés.
Krawan n'est pas en train de tomber en faillite. Votre affaire ira bien. Mais c'est en Côte d'Ivoire, vous avez des problèmes. Ça bouge bien dans les autres pays du monde entier. En Asie, ça bouge. En France, ça bouge. Et c'est pour ça, justement, il dit de faire attention. Vous, les leaders français, de faire attention. Le message ne s'adresse pas à vous, mais comme il est question maintenant de parler des leaders qui sont partout, vous tous, leaders, aidez-nous à régler le problème en Côte d'Ivoire. Et vous qui créez pour votre position en tant que président, directeur, manager, coordinateur, croyez que votre affaire va tomber? Réglez d'abord le problème. Quand vous allez régler le problème, les questions de menaces, tout ça, là, vous n'en parlerez plus. Parce que les gens ont faim. Et les gens sont lancés dans une affaire. Et le problème est qu'ils ne peuvent pas développer librement, je dis bien librement, leur business en Côte d'Ivoire. Et si vous voulez les aider, c'est sur ce point que vous devez les aider. Les menaces ça et là ne résolveront pas les problèmes. Ne résoudront pas les problèmes, excusez-moi. Ce n'est pas menaçant les gens. Donc, à vous tous, ce message, c'est pour vous rassurer sur certains points importants. Votre association est le seul repère actuellement. C'est la tête pensante de votre business en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de bureau. La compagnie est une compagnie d'affiliation, n'est pas une compagnie de marque de réseau qui va ouvrir des bureaux. Elle n'a pas de produit à elle-même. Donc, elle n'ouvre pas les bureaux comme ça. Mais en attendant qu'elle ouvre un bureau, si c'est nécessaire, en Côte d'Ivoire, l'association joue le rôle d'intermédiation. Et donc, soyez à jour. Si vous êtes membre, vous voulez défendre vos causes, venez vous mettre à jour dans l'association. Payez votre frais annuel dans l'association. Les leaders que nous sommes, qui n'avons pas un paie de grade très élevé, on consacre du temps de se déplacer ça et là pour faire ce qui est nécessaire pour vous. Respectez ce que l'association vous dit et écoutez ce que l'association vous donne comme mot d'ordre, comme consigne, comme orientation. Mon rôle ce matin, j'ai senti qu'il y a beaucoup d'inquiétude à certains niveaux, de panique à bord, même jusqu'à un certain niveau, parce que quand on menace, c'est de la panique. Krawan reste stable. Krawan est un bon business. Vous n'avez pas perdu votre argent. En tout cas, ceux qui ont compris ce que c'est Krawan, tel que moi je l'ai expliqué, tel que des grands leaders l'ont expliqué, vous n'êtes pas en train de perdre votre argent. Vous êtes dans une bonne activité, mettez votre travail. Et le moment vient où nous pourrons nous réjouir. Où nous pourrons nous réjouir. Monsieur Jonathan, qui est le directeur Afrique, travaille avec nous. Il est au courant de la situation. C'est vrai, il n'a pas pu venir, mais il a rédigé des documents pour donner au ministère de l'économie et des Finances sur ce qui est Krawan. Donc, ils sont d'accord avec nous. Ils savent qu'est-ce que nous traversons. Et on ne peut pas se permettre de supprimer des positions. Donc, soyez sereins. Mais surtout, ne prêtez pas le flanc. Ne donnez pas l'occasion à des gens de vous supprimer. Ne donnez pas l'occasion à des gens de vous dénoncer. Pour finir, je vous souhaite une bonne fête de Noël et mes vœux les meilleurs pour l'année 2021. Nous allons commencer une nouvelle année et beaucoup de choses vont se passer encore à Krawan. Je souhaite que tous nous soyons unis, leaders, présidents, directeurs, qui que vous soyez, simples membres qui n'a pas encore de grade, soyez unis dans l'association. C'est dans l'association que se trouve le travail, pas ailleurs. Soyons dans l'association. Travaillons dans l'association. Si tu es leader, que tu ne viens pas, tu n'es à le président, le bureau pour travailler, c'est que tu as d'autres intérêts. C'est que tu as d'autres intérêts. C'est que tu as d'autres intérêts. Si tu es membre simple, que tu ne viens pas t'unir à l'association,
Tu as d'autres intérêts et nous ne sommes pas sur la même voie. J'ai commencé cette vidéo en disant, nous avons commencé Krawan sans tête pensante. Et cela a abouti à un désordre. Il y a eu un communiqué. Nous nous sommes ressaisis pour nous organiser, pour avoir une tête pensante et avoir une orientation. Toute personne donc qui ne s'associe pas à l'association n'est pas un vrai membre de Krawan. Je suis Lambert Kwasi et je crois que vous prendrez cela au sérieux. Cet enregistrement, partagez ça partout pour que tout le monde soit rassuré, soit informé et sache à la veille de cette nouvelle année que ces personnes sachent qu'elles n'ont pas mis leur argent dans du n'importe quoi. Que Dieu vous garde. Ciao.